Donc on va parler des cures de jus, que ce soit des cures de jus de fruits ou de légumes, en essayant d'aborder les erreurs les plus fréquentes qu'il peut y avoir, puis surtout détailler des conseils pratiques. Et puis avant, on va faire un petit point théorique. Donc en premier lieu, ce qui est important de rappeler, c'est que les jus n'existent pas à l'état naturel. Donc c'est déjà questionnant. On doit s'interroger sur la nature même des jus de légumes et l'intérêt qu'on va leur porter. C'est d'autant plus questionnant car quelque part, leurs effets ne sont pas maîtrisables, comme peut l'être une diète spécifique d'aliments, comme une monodiète par exemple. C'est-à-dire qu'on va savoir maîtriser notre ratio, on va connaître les effets sur le système digestif, on va savoir comment est assimilé un aliment. Mais un aliment dénaturé dont on ne garde que le jus, on ne sait que peu de choses. Le corps est fait pour reconnaître les aliments complets, avec à la fois le jus nutritif et les fibres. Les fibres qui sont par ailleurs indispensables, notamment en tant qu'élément balai du tube digestif, mais aussi régulateur de la flore intestinale. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc le fait que ce soit des éléments, on va dire artificiels, les jus sont des éléments artificiels créés par la main de l'homme, généralement via une machine, le plus souvent, ça devrait nous suffire à nous interroger sur leur nécessité, mais surtout nous rendre prudents sur leur fréquence de consommation, ainsi que sur leur volume potentiel qu'on pourrait ingérer. Alors, aussi loin que remontent mes interventions sur les jus, j'ai toujours avancé que les jus étaient à considérer comme un complément alimentaire, donc pas de l'alimentation, mais un complément à l'alimentation, mais pour autant positifs, qui viennent contribuer avant tout à réguler une dénutrition en apportant des micronutriments de manière importante. Puis après, je vais détailler pourquoi aussi ils peuvent être intéressants dans tel ou tel cas. Mais ici, je vais surtout en parler en tant que cure des jus. C'est vraiment pratiquer de manière ponctuelle, pourquoi, comment, avec quel intérêt, avec quelle mesure, etc. Alors tout d'abord, si je parle de cure, c'est parce qu'en tant qu'élément non naturel, les jus ne devraient pas être considérés et consommés autrement que comme cela. On perd les fibres, qui sont de véritables prébiotiques, et en les perdant, on va contribuer à déséquilibrer la flore. En cure, ce sera bien plus sain. Ils ne remplaceront jamais un repas authentique, et surtout ne se substitueront à rien. Soit ils viennent en plus de l'alimentation, soit ils remplacent toute une partie de l'alimentation. Et cela se fera donc uniquement en cure. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais les présenter et pas dans un autre. On a tendance à croire que parce que la consistance des jus est légère, que c'est facile à ingérer, à digérer, et que c'est composé uniquement de végétaux, eh ben on tombe dans l'écueil de penser que c'est pas néfaste et qu'il y a pas de raison de les consommer autrement qu'on peut les consommer autrement qu'en cure, de manière quotidienne, quasi illimitée, pendant le repas, en dehors des repas, peu importe. Évidemment, c'est une erreur. C'est une erreur. On prend trop les choses, on a tendance à prendre les jus trop à la légère. Ils ne sont pas considérés comme une boisson désaltérante ou sans effet. Il suffit simplement de se questionner sur la quantité de végétaux qui vont être nécessaires pour obtenir un verre de jus pour se convaincre que ce n'est pas anecdotique. Pour faire un litre de jus, il faut parfois 3 ou 4 kg de légumes entiers. Et donc ça fait un volume assez incroyable à manger de manière normale. Un organisme est-il adapté à cela? C'est déjà une question qu'on peut se poser sur un volume de jus de légumes. Donc c'est une question dont on détaillera certaines réponses plus tard. La première chose que je vais pointer, la première erreur que je vais pointer, c'est les jus de fruits. Il y a des gens qui se font des cures de jus de fruits, voire qui consomment beaucoup de jus de fruits de manière générale. Donc ça reste la pire des erreurs de consommer des jus de fruits, ou alors des jus de fruits et légumes, mais très dosés en fruits. Pourquoi? Parce que c'est un risque très authentique de voir apparaître des troubles tels que la prise de poids, ce qui est communément observé. Beaucoup d'études démontrent ça, parce qu'évidemment, je détaillerai plus tard, la prise de poids, et puis surtout du diabète. Et le diabète avec extension, toutes les maladies cardiovasculaires.
voilà, donc les jus de fruits mènent à ça directement, ce n'est pas un leurre. Vous avez nombre d'études, surtout américaines, qui présentent cela. Parce qu'avec les jus de fruits, le fructose ne va plus être ralenti par les fibres dans leur progression. Et il va arriver directement au foie, qui ne peut pas faire autrement que de fabriquer des graisses avec, d'où la prise de poids. Et sur ce point, on peut s'interroger aussi sur les jus de légumes en quantité qui contiendraient beaucoup de glucides, notamment la carotte, la betterave, qui peut avoir un effet analogue. Quoi qu'il en soit, si une grande quantité de glucides afflue rapidement vers l'intestin, l'intestin ne va pas parvenir à assimiler l'intégralité des glucides, qui vont stagner à l'intérieur, pour y fermenter et ensuite se transformer en alcool. Les symptômes, ça va être le ventre gonflé et des gaz qui vont être générés par fermentation. Et indirectement, le foie va être atteint. Parce que par la transformation alcoolique, une fois que ça passera la barrière de la muqueuse intestinale, c'est le foie qui va récupérer les produits de cette fermentation. Ce n'est pas à négliger, hein. Vraiment cette forte teneur en sucre déjà dans les jus de fruits. Donc là on l'observe, ça a été d'ailleurs l'association des diététiciens américains met le haut là sur les du jus d'orange pressé du matin, en plus ils sont couplés généralement avec des céréales, qui est une aberration, et on se rend compte que quand on est, alors si c'est juste avant d'aller faire du sport, c'est pas grave parce que là on va brûler le sucre issu du jus directement. Par contre, si on le boit assis, tranquille en lisant son journal ou en écoutant la radio, ou en tapotant sur sa tablette, là on va stocker directement ce sucre en graisse via le métabolisme du foie. Donc même si c'est un jus de légumes qui est chargé en fruits, on aura le même effet. Ça nous amène directement à la logique d'assimilation des jus. Donc, une charge qui va être excessive en glucides va contrarier l'assimilation, que ce soit au niveau du glucose ou du fructose. Une trop grande quantité de glucides va être dommageable. Alors, on évoquait les troubles organiques, donc je précise, le foie, le pancréas, voilà, c'est deux organes qui vont souffrir, mais il y aura aussi des problèmes cardiovasculaires, les artères qui seront endommagées, etc., etc. Enfin, tout le sucre non utilisé sera transformé en graisse et va entraîner fatalement une prise de poids. L'assimilation sanguine, c'est déjà en soi une étape, mais l'étape suivante, c'est la captation des nutriments, on va dire, au niveau cellulaire, et ça, c'est très aléatoire. Donc cette étape d'assimilation, en dehors du sucre, elle est globale sur tous les micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et le corps et ses lois sont plus complexes qu'un simple rapport d'acide-base. Donc il faut faire attention aussi à cette assimilation dont on pourrait prendre les substances pour venir compenser quelque chose. Là j'ai parlé du sucre, mais je prends des minéraux, parce que nombre de personnes consomment des jus de légumes pour les minéraux, mais évidemment il y a plusieurs étapes dans l'assimilation. C'est complexe, c'est pas parce qu'on va prendre tant de volume de minéraux qu'on en obtiendra tant de volume au niveau cellulaire. Évidemment, ça serait bien trop simpliste pour que ça passe comme ça. Il y a l'étape de l'estomac, où normalement les fibres stagnent et puis où il y a des décompositions, il y a des prédigestions, ce qui n'existe pas. Il y a la stagnation dans les intestins, donc on a vu avec les fruits que ça perturbait les intestins. Ensuite, le passage dans le milieu intérieur, la transition vers le foie, et ensuite la restitution au niveau du sang, puis de la cellule. Ça en fait des étapes. Donc c'est beaucoup plus simple que ce que parfois on nous vend, c'est on prend le jus et ça va directement dans la cellule. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça du tout. Et il faut y voir souvent un déséquilibre quand le jus est mal pris. Et on verra comment bien prendre un jus juste après. Alors, je parlais d'assimilation. Si on économise de l'énergie au niveau digestif avec les jus, c'est vrai, si un jus est bien filtré, s'il n'y a pas de fibres, parce que le rôle des intestins, c'est de malaxer, de pétrir les fibres pour en extraire le jus nutritif pour les faire passer dans le milieu intérieur via la muqueuse. En revanche, il va y avoir un énorme effort à faire au niveau assimilatif. Quand je dis énorme effort, c'est parce que le jus est concentré, de manière non naturelle. Donc ça va demander un effort non naturel à l'organisme. C'est notamment la fatigue au niveau des reins, au niveau de la sphère rénale, qui va se produire parce que les reins vont excréter les charges minérales excédentes. Donc là, je parlais on est plus spécifiquement dans le jus de légumes.
Car dans les jus, il y a des excès de minéraux, forcément, puisque c'est plus concentré que ce qu'on pourrait prendre, qui vont être aussi déstabilisants, car l'organisme ne va pas être en capacité de les placer au niveau cellulaire, ça va être placé dans le sang et pris en charge par des systèmes tampons. Système tampon, j'ai déjà détaillé sur l'équilibre acide-basique, etc. Et ensuite, une fois qu'il y aura prise en charge par ces systèmes tampons, ça va être pris en charge par les émonctoires, que sont les poumons, et donc ceux que j'ai nommés précédemment, les reins. Surtout les reins qui vont travailler en tant que système relais de cette surcharge minérale. Le corps n'est absolument pas en mesure d'assimiler autant de minéraux et globalement de nutriments. Beaucoup de personnes qui consomment des jus urinent littéralement leur argent, parce qu'ils prennent mal les jus. Et ils ne tiennent pas compte de leur physiologie, donc l'argent qu'ils dépassent en légumes bio, pour les presser, ça part directement dans les toilettes. Et quand ce n'est pas suffisamment évacué par les reins, ces minéraux vont être stockés sous forme de cristaux et provoquer des alcaloses métaboliques qui se produisent bel et bien. Alors on pensera des fois que ces douleurs dues à l'alcalose ou aux cristaux sont le fait de la détoxination par les jus, ce qui est recherché souvent dans une cure, alors qu'en fait ça sera simplement un déséquilibre physiologique. Donc là aussi c'est pour ça que c'est pas anecdotique de prendre des jus, et avant que je détaille comment les prendre, sous quelle forme, quel volume, il faut déjà avoir cette conscience-là, que c'est pas parce que ça nous paraît facile à boire, que ça semble être naturel, que c'est bio, que c'est pas sans effet, puisque c'est totalement déséquilibré, puisque non naturel est transformé. Le deuxième problème au niveau de l'assimilation des jus, ça va se situer au niveau de l'apport massif de nutriments surconcentrés. Les aliments non dénaturés, donc c'est-à-dire entiers, vont demander plusieurs heures de digestion. C'est le temps nécessaire pour que les nutriments soient assimilés correctement au niveau cellulaire. Si les jus extraits de légumes frais et crus offrent un moyen, je dirais par excellence, de fournir à nos cellules et à nos tissus l'apport de tous les nutriments et enzymes dont on a besoin, il y a quand même une importance à veiller à avoir une assimilation régulée. Et donc là, c'est dans le volume et dans le rythme de boisson, d'hydratation qu'il faudra veiller. C'est d'une importance vitale d'avoir recours, à des aliments vivants, comme les jus. Il y a certaines personnes qui peuvent prendre des aliments vivants que par les jus. Par contre, ça peut être aussi extrêmement déséquilibrant pour ces mêmes personnes, selon leur propre capacité d'assimilation, puisque un aliment entier, il faut plusieurs heures, et un jus, le travail doit, de manière forcée, se produire en quelques minutes. On parle souvent des effets détoxifiants des jus. Si je reprends le point précédent qui est l'assimilation, donc où une énorme quantité d'énergie est dévouée à l'assimilation, par la force des choses, on va prendre de l'énergie qui normalement est attribuée à la détoxination. C'est-à-dire que pour qu'il y ait détoxination, il faut qu'il y ait réserve énergétique pour que les processus s'accomplissent. Si cette énergie est prise par l'assimilation, il n'ira pas vers la détox. Donc les jus de légumes, enfin les jus de manière générale, sont assez peu détoxifiants. Et je vais expliquer en quoi ils sont détoxifiants, et c'est pas qu'un jeu de l'esprit, mais c'est généralement plus parce que quand on est en cure de jus, on a supprimé des calories, on a supprimé aussi les aliments toxiques, le gluten, les produits laitiers, le sucre, on a supprimé les grignotages, etc., etc., etc. Mais c'est pas tant par leur principe qu'ils vont être détoxifiants, les jus. Et je décrirai en détail pourquoi. Puisqu'en fait, ils demandent un énorme effort au niveau du système assimilatif. Donc il y a très peu de propriétés détoxifiantes dans les jus. Par contre, ils sont réalcalinisants par le rapport les minéraux. Donc, si le corps arrive à les prendre correctement, les minéraux dont nous sommes aujourd'hui largement déficients nous seront apportés avec grande satisfaction en cure. Et donc, quand je dis avec un pris correctement, c'est avec un bon rythme et un bon volume. C'est un volume correct, pris avec une hydratation régulière et très douce. Et là, on va hydrater en profondeur par les minéraux nos corps qui sont littéralement taris par ces substances-là. Ça va être très intéressant aussi pour les personnes qui ne peuvent pas manger cru parce qu'ils ont les intestins irrités et inflammés. Donc là, les cures de jus pour eux seront d'un grand recours parce que ça va être le seul moyen pour eux d'avoir des aliments vivants, crus
et d'avoir des enzymes qui sont détruits par la cuisson au-delà de 50 degrés. Donc ça va être très intéressant. Or, pour peu que du coup, ils fassent une composition de leur jus avec un extracteur à jus et pas une centrifugeuse, qui eux vont brûler les enzymes et une grande partie des vitamines. Alors je vais donner ici quelques conseils, on va dire, pour réussir une cure de jus correcte. Alors, la première question, c'est combien d'aliments dans un jus ? On associe souvent des aliments, des jus, par le mental, par le plaisir ou l'envie gustative. Or, plus il y a d'aliments, plus le processus d'assimilation sera rendu complexe et demandeur d'énergie. Ce qui ne sera pas une bonne chose, et puis aussi, il y a des associations plus ou moins heureuses. Il est également possible de choisir ces jus en fonction de la propriété thérapeutique ou des propriétés thérapeutiques des aliments qu'on va choisir. Donc certains seront plus amers, d'autres plus astringents, d'autres plus apaisants. Voilà, donc on peut les choisir dans une cure en fonction de ses besoins. On choisira des légumes amers pour le foie par exemple, ou alors un jus pour le foie, ça peut être, je sais pas, radis noir, artichaut, pommes de terre, carottes, betteraves, voilà, des choses comme ça. Si on cherche à travailler sur les reins, ça pourrait être le persil, le céleri branche, l'asperge. Pour les intestins, la carotte, la pomme, ce genre de choses là, c'est voilà. Donc selon ce qu'on cherche à traiter pendant la cure ou à stimuler plutôt pendant la cure, on ira choisir ses fruits ou ses légumes en fonction de ses besoins. Donc c'est aussi une possibilité. Ensuite, la question de la quantité. Le corps peut difficilement exprimer une satiété ou un trop-plein avec les jus, car il n'est pas prévu pour cela. C'est-à-dire qu'on peut le faire avec des légumes entiers, au bout d'un moment, l'estomac est rempli, stop, quoi. Puis on a un dégoût de la nourriture. Avec les jus, ça se produit très rarement. On peut en prendre d'énormes quantités. Et donc on n'a pas l'information de satiété, de ras-le-bol, de trop-plein et de dégoût même. Enfin, il faut du temps, et généralement c'est trop tard. Donc il y a un risque d'excès. Ainsi, même en cure, on ne devrait boire en jus que ce qu'on est capable de manger de manière non transformée. Donc, c'est-à-dire que le volume d'aliments entiers qui va être utilisé pour faire des jus doit être potentiellement assimilable par l'organisme le temps où vous boirez votre jus. Par exemple, si sur une journée on est capable de manger 4 kg de carottes crues, au niveau de leur volume, alors on pourra boire le litre de jus qui découle de ces 4 kg de carottes. C'est ça qui est important. Et surtout au rythme où on serait capable de manger ces 4 kg de carottes. C'est surtout ça qui est important. C'est pas plus compliqué que ça en définitive pour les quantités. On boit ce qu'on est capable de manger au niveau entier, et là on est sûr que l'assimilation est respectueuse au niveau physiologique. À peu près. Alors sur quelle durée on peut faire une cure de jus ? Alors un jus peut déjà remplacer un repas, sur une certaine période, sur un certain laps de temps. Cela peut être le cas pour une personne qui est en surpoids par exemple, ou pour une autre qui sera déminéralisée ou sous-vitalisée, ou encore pour une autre qui a les intestins irrités, qui verra un repos salutaire, et puis surtout un gage de reconstruction, de désinflammation. Cela aussi peut se rythmer et s'institutionnaliser sur une journée par semaine. Par exemple, une journée par semaine, vous pouvez boire que des jus au rythme que j'ai décrit. Voilà, ça c'est du durée. On pourra mettre un bémol par exemple sur un petit jus pris le matin en remplacement du petit déjeuner qui pourra être consommé sur une période beaucoup plus étendue en mimant un jeûne intermittent tout en apportant des aliments riches en nutriments. Mais il est théoriquement possible de faire évidemment des cures de jus de plusieurs mois. Donc c'est possible pendant plusieurs mois de cure de jus, mais ça c'est théorique. Moi je conseille des cures de moins étendues, de 3 à 10 jours, c'est déjà plus pertinent, plus sécurisant, et c'est évidemment à définir selon les cas. Vous avez la cure de Breuse qui dure 42 jours, mais il n'y a pas que des jus, il y a des tisanes en complément, enfin voilà. Évidemment que c'est possible de faire plus de 10 jours, c'est bien de manière bien plus longue que le jeûne, mais faut savoir sous quelle quantité, sous quelle forme. Si on parle de la cure de Breuse, par exemple, c'est quelques centilitres de jus par jour. Alors, à destination de qui, les cures de jus ? C'est pour les personnes, comme je l'ai dit, aux intestins irrités, aux intestins fatigués,
inflammés, qui ne peuvent pas consommer de cru du tout. Et le cru, ça devrait être une base de notre alimentation essentielle. Mais ça va être aussi le cas pour les constipés, qui verront un effet laxatif avec les jus. Ça va être le cas pour les sous-vitaux, ça va être le cas pour les déminéralisés, mais aussi pour les convalescents. Ça va être le cas aussi pour les personnes qui n'aiment pas les fruits et les légumes, y compris les enfants. Donc là, on adaptera les quantités. Donc pour ceux-là, des fois, on n'aime pas les fruits et légumes, et on sait que c'est indispensable dans notre alimentation. Donc les jus en cure vont constituer un bon palliatif. Et puis ça peut être le cas aussi ça peut être bon aussi pour ceux qui veulent migrer, transiter tranquillement vers un jeûne intermittent. C'est-à-dire de ne pas consommer d'aliments pendant 16 heures. Donc par exemple du soir à 19h jusqu'au lendemain midi, par exemple, ou de 20h jusqu'au lendemain midi. Et donc on pourrait prendre un jus le matin, un petit jus le matin. Donc ça c'est tout à fait envisageable et souhaitable. Ensuite, dans les conseils, dans les recommandations, il vient la question importante de l'oxydation. Donc l'oxydation, elle va générer des radicaux libres qui vont favoriser le vieillissement cellulaire. Alors, cette oxydation, elle va guetter tout type de préparation de jus. Il faudrait donc boire la préparation sur le champ, parce qu'elle risque de devenir néfaste pour le corps au bout de quelques minutes. Alors avec une centrifugeuse, c'est très rapidement le cas. Le jus va se conserver très peu, va s'oxyder très rapidement au bout de quelques minutes. Et avec un extracteur à jus à basse rotation, là, il va être possible de le conserver plusieurs heures. Surtout si on le met au frigo et qu'on va ajouter, par exemple, du citron dans la bouteille. Si on entame une cure de jus, ce qui est préférable, de mon point de vue, c'est de presser et de congeler. Et puis on décongèle et on boit. On congèle dans des petites bouteilles en verre, et puis on les décongèle à l'envie, et puis on la boit sur sa cure. Alors c'est sûr qu'on va perdre un peu de nutriments, mais surtout on n'aura pas d'oxydation, et puis il y a quand même une déperdition vitaminique dans les premiers moments. Alors ça dépend aussi quel est le matériau qui compose l'extracteur à jus, si c'est de l'inox, si c'est du plastique, etc. etc. Évidemment, ça rentre en compte sur la qualité d'oxydation, la vitesse de rotation, comme je l'ai dit, l'air, s'il y a beaucoup de lumière dans la pièce, si on regarde, enfin voilà, il y a tout un tas de contextes, notamment au niveau vitamines, qui vont plus ou moins s'altérer. Mais ce qui est capital dans les conseils à apporter, ça va être la filtration, la bonne filtration. Un jus mal filtré, c'est plus un jus, c'est un aliment. Parce que dès l'instant que même s'il y a une microfibre, tout petit peu de fibre qui est présente dans le jus, ça va faire travailler invariablement les intestins et qui va devoir séparer le jus nutritif des fibres avant d'être évacué par les selles. Alors à partir du moment où il va rester la moindre parcelle de fibres dans un jus, l'organisme va être obligé de le traiter comme un bol digestif alimentaire, si petit soit-il, un bol alimentaire complet qui va inclure tous les cycles digestifs qui vont en découler. Le jus avec ses fibres, même maigrelettes, va stagner à la fois dans l'estomac et les intestins. On va alors mobiliser de l'énergie pour cela, car cela ne sera pas un liquide limpide et pur. Donc là, on n'est plus vraiment dans une cure. Par contre, paradoxalement, on en optimisera l'assimilation, qui sera ralentie. Donc c'est à voir ce qu'on recherche aussi. Donc la mesure pour bien filtrer, c'est de recourir à des sacs à jus filtrants, qu'on peut faire soi-même ou qu'on achète dans le commerce, il y en a plein qui proposent ça, pour se débarrasser de manière certaine et définitive l'énergie digestive. Autre point important qui est négligé, il est absolument capital de veiller à bien insaliver et mâcher les jus avant de les avaler. Ça, c'est une erreur qui est fréquemment faite. Parce que grâce aux capillaires présents dans la bouche, l'organisme va déjà absorber une partie des micronutriments et une partie non négligeable. Il faut être particulièrement vigilant à ne pas sauter ces deux fonctions capitales que sont la mastication et la salivation. Quand bien même il s'agit de liquide. La salivation permet, elle, de commencer le travail de digestion grâce aux enzymes de la salive. Et si les aliments sont avalés sans être insalivés, le processus d'assimilation est moins efficace et fatigue le métabolisme qui doit rattraper, si tant est que ce soit possible, le travail non effectué par la salive. Quant à la mastication, cette fonction, c'est une fonction extrêmement importante, puisqu'elle va permettre au cerveau de procéder à une analyse nutritive des éléments qui sont présents dans les jus. Et ça va être fait par les papilles gustatives.
Donc avec ces informations-là, le cerveau va ensuite coordonner l'ensemble du système digestif et lui donner la marche à suivre. Donc sans mastication, le potentiel d'assimilation, lui aussi, ne pourra être que réduit. Et si on parle de mastication, ça devrait d'ailleurs être le seul moyen naturel avec lequel on pourrait extraire des jus. On prendrait les légumes ou les fruits de manière complète, entière, on les mastiquerait et on les saliverait suffisamment, et avec la pression des dents, on irait extraire le jus nutritif des aliments avant d'en recracher les fibres. Et là, on aurait un rythme naturel, une possibilité de mettre un volume d'aliments en bouche qui correspondrait à notre capacité d'assimilation. Donc là, c'est la mastication ainsi pratiquée serait la seule façon d'obtenir des jus de manière naturelle, et puis là, pour le coup, il n'y aurait aucune oxydation, déperdition ou quoi que ce soit d'autre. Donc si on devait faire une conclusion de ce que pourrait être une cure de jus, si on devait résumer comment bien mener une cure de jus, on dirait que c'est les jus de légumes, enfin les jus de manière générale, mais surtout les jus de légumes. Donc déjà, ça devrait être conseillé avec au moins 70-80% de légumes et 20% de fruits maximum, pour des courtes durées et en petite quantité. Par exemple, 5 centilitres de jus d'un seul aliment au total sur une journée, et ces jus seront pressés et bu en plusieurs fois pour qu'ils restent frais et ne s'oxydent pas. Donc je répète, peu de jus, par exemple 50 centilitres maximum, d'un seul et unique aliment, qu'on prendra sur une journée, et ça sera pressé à mesure qu'on va pouvoir le boire en petite quantité. On va consommer ces jus lentement pour laisser le temps au corps d'assimiler progressivement les nutriments, et on pourra consommer un même aliment en jus sur une journée, comme je l'ai dit, ou alors de changer d'aliment à chaque jus, en mettant par exemple dans la journée un petit jus avec un fruit, comme un agrume identique au citron ou au pamplemousse, qui vont contenir beaucoup d'acides faibles, qui vont stimuler l'excrétion des déchets, et qui vont faire travailler le système lymphatique. Les jus en cure sont davantage à prendre comme des cures de rééquilibrage ponctuel, au niveau des micronutriments ou de la revitalisation, bien plus qu'une véritable détoxination. De toute façon, c'est simple, hein. Vous faites une cure de jus sur une semaine, enfin quelqu'un qui a à peu près nettoyé son organisme, vous faites une cure de jus sur une semaine, vous allez perdre 1 kg. Vous faites une cure d'eau, donc c'est-à-dire un jeûne, vous allez perdre ce kilo tous les jours. Donc on va dire que un des marqueurs de la détoxination, c'est la perte de poids. Donc les cures de jus indiquent que c'est beaucoup moins efficace que le jeûne, parce qu'il y a très peu de perte de poids, voire des fois par perte de poids si en plus on a le malheur de mettre trop de fruits. Donc moi j'ai déjà fait des cures de jus de 10 jours pour tester, c'était plusieurs années, 2012, 2013, pour voir ce que... Et je perdais 1 kg, 1,5 kg sur 10 jours, alors qu'en jeûne, je suis plutôt sur une perte de poids entre 7 et 10 kg. Donc ça indique, et je ne prenais pas des quantités phénoménales de jus non plus dans la journée, hein. C'était plutôt de l'ordre de 75 centilitres. Voilà, c'est ce qui est plus que ce que j'ai dit, mais j'ai affiné avec le temps les études et puis les recherches et les expériences avec les jus, puis on m'a rapporté d'autres choses aussi. Donc voilà, les jus, les cures de jus, ça ne sera pas tellement pour détoxifier. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur une comparaison dans une autre causerie, comparer le jeûne et les cures de jus. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à ça va détoxifier. Je rappelle que c'est vraiment surtout l'allègement en calories et puis la suppression des obstructions toxiques de l'alimentation qui va faire qu'on détoxifie plus que les jus en eux-mêmes. Quand je dis qu'il n'y a pas un grand pouvoir détoxifiant des jus, évidemment c'est à relativiser. En revanche, si on cherche un allié de détoxination, il faut clairement se pencher vers les jus verts, voilà, tout ce qui est chlorophyllé, tout ce qui est feuilles vertes hors sol, et puis le summum étant les herbes, alors les herbes sauvages, et puis aussi les herbes de type les pousses de graines germées, mais également tout ce qui est herbes de blé, herbes d'orge, qu'on pourra passer à l'extracteur ou voire à l'extracteur manuel, ce qui est encore plus efficace, en inox. Et donc là, oui, on aura, avec ces jus verts-là très spécifiques, on aura des potentiels de détoxination extrêmement puissants, extrêmement revitalisants. Donc là, on est
dans des jus de légumes de très haute qualité, de très haute vitalité. Donc c'est pour ça que moi je les vois vraiment de manière très avantageuse en cure de rééquilibrage ponctuel, de revitalisation, de recharge en nutriments. Et on mettra aussi partiellement le système digestif au repos, mais d'un autre côté, on va quand même sursolliciter le système assimilatif. Et donc quand il y aura détoxination, c'est surtout par les principes que j'ai nommés juste avant, la suppression des céréales, des produits laitiers, des aliments cuits, des aliments frits, des sucres, des grignotages, etc. Et évidemment la réduction drastique au niveau calorique. Mais c'est très intéressant pour alléger le système digestif, alléger le système digestif, et revitaliser ou même perdre du poids lorsqu'il y a un excès dans ce domaine. C'est aussi excellent pour les personnes aux intestins irrités, qui ne peuvent pas manger cru. Et la cure de jus est aussi idéale pour pouvoir continuer une activité tout en laissant les intestins au repos. C'est-à-dire que vous pouvez continuer de travailler, d'avoir de l'activité physique, en allégeant votre système digestif et en prenant vos jus. Si vous ne pouviez pas jeûner pour X ou Y raison pour reposer vos intestins, vous pouvez continuer vos activités en prenant des jus. Donc ça, c'est extrêmement favorable et c'est une chance de pouvoir le faire. Donc la cure de jus, pour résumer, elle est facile à mettre en œuvre, peu dévoreuse d'énergie, ce qui permet de l'inclure facilement pour beaucoup de personnes dans des laps de temps courts. Et on peut imaginer des cours d'une journée hebdomadaire, plus quelques jours par mois, ce qui dans une période où le grignotage, la surconsommation de nourriture, le manque d'éléments vivants, la carence minérale, l'acidose galopante viendra offrir au corps un repos digestif et un apport vitalisant tout à fait salutaire.